Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Ralia Abraham et Quentin Lamy en quatrième année à l'ICD et nous sommes là pour trouver une solution anti-churn dans le cadre du Data Challenge. Donc nous avons procédé à un constat tout d'abord. Nous avons constaté que sur une base de 811 clients, le taux de churn était de 35%. Dans ces 35%, 29% sont des femmes. Donc nous avons donc cherché à comprendre quelles sont ces femmes, qui étaient-elles et qu'est-ce qui les a poussées chez les concurrents. De ce constat, nous avons formulé plusieurs hypothèses. La première étant le premier achat immobilier. Effectivement, comme nous le savons, lors d'un premier achat, les clients se mettent à la recherche du taux le plus intéressant. Pour cela, ils se renseignent chez les concurrents par eux-mêmes ou via un courtier pour obtenir le meilleur taux. Celui-ci trouvé, les clients sont obligés de transférer la totalité de leur compte vers la banque à laquelle ils contractent leur prêt, d'où le churn. La seconde hypothèse concerne le mariage et l'ouverture potentielle d'un compte joint. Et la troisième hypothèse concerne l'arrivée d'un enfant et les dépenses qui vont avec. Nous avons donc, suite à ces hypothèses, précisé notre cible. Donc, elle concerne les femmes de 30 à 55 ans, qui constituent 51% des churns chez les femmes. Et l'hypothèse que nous avons retenue est le premier achat. En effet, selon Médicis Patrimoine, en 2017, la moyenne d'âge des accédants à la propriété est de 38 ans. Donc c'est une tranche d'âge qui correspond totalement à notre cible. Nous avons donc développé une solution concernant cette cible. Avec les prédictions réalisées, nous pouvons prédire quelle cliente est la plus susceptible de changer de banque. Et grâce à des algorithmes précis et intelligents, nous souhaitons alerter le conseiller en banque dès lors qu'une cliente entre dans cette cible. La seconde étape est de récolter et d'analyser les données. Donc la banque qui récolte les données va pouvoir être en mesure de déterminer si la cliente est en veille de recherche du meilleur taux chez les concurrents. La troisième étape est la proposition d'une offre personnalisée avec un taux intéressant en fonction des données de la cliente. Cette offre sera visible sur l'interface utilisateur de la cliente visée et sera également envoyée par mail afin de s'assurer que la cliente voit bien cette offre. Nous privilégions une contre-offre réalisée par le conseiller bancaire plutôt que par une intelligence artificielle ou un algorithme pour que la banque puisse adapter la proposition selon plusieurs critères, donc l'importance du client, le nombre du client en situation de veille d'information, les disponibilités, etc. Une fois la proposition décidée par son conseiller, le churn va recevoir un mail avec l'offre ciblée ainsi que la modification de l'interface de la page d'accueil de la banque. Donc quels sont les avantages pour le client ? Les avantages sont multiples. Déjà, le client sentira qu'on anticipe ses besoins et qu'on s'occupe de lui, qu'on le suit au cours de ces étapes importantes de la vie. Il sentira également qu'on l'accompagne dans ses projets. Les avantages pour la banque sont tout d'abord, bien évidemment, d'anticiper les départs, de retenir les clients plus longtemps, effectivement, lorsqu'ils contractent un prêt chez la banque, ils sont obligés de rester chez cette banque pendant toute la durée de leur prêt. Et on peut éventuellement aussi inciter les conjoints, le ou la conjointe de la femme ciblée, à ouvrir un compte dans la même banque. Merci à tous.